Bienvenue sur Tzitora. Voilà, on va faire un cours pour le Mazal Bezot Hashem de Aaron Menani Hana et la Refoua Shema de Sarah Bat Perla. Sarah Bat Perla. Bezot Hashem avec le grâce de Dieu. Voilà, comme on approche de la fête de Pessah, ça va être bientôt, après ce Shabbat, on va faire un cours sur le petit fascicule de Morave qui s'appelle Vers un Pessah Pnimi. Pnimi, c'est-à-dire un Pessah profond, intérieur, de faire pénétrer profondément la situation de Pessah. Pessah, on sait très bien, ça veut dire leçon. Leçon, pourquoi? Parce qu'en Chassidut, on explique que le fait de sauter, c'est sans aucune mesure par rapport à ce qui a été fait au préalable, dans le sens que les pas ont toujours... quand on marche, chaque pas a un rapport avec le pas précédent. Par contre, sauter, c'est d'aller dans un niveau supérieur qui n'a aucun rapport avec les pas précédents. Donc passer d'une dimension beaucoup plus élevée. Dans le sens où on était à 49e porte de l'impureté, Dieu est venu nous chercher dans cette 49e porte, et que si on était tombé plus bas, on n'aurait pas pu revenir, mais en vérité on nous explique que pourquoi on n'a pas pu tomber plus bas, parce que 49, après il reste 1, et 1 c'est le Echad, c'est Dieu lui-même, c'est Yechida chez Benefesh, le fait que le juif ait une seule chose avec Dieu qui vient et qui nous donne la possibilité de se réélever. C'est pour ça qu'il y a un mot en Chassidut qui dit Yerida Sorer. La chute, c'est pour une élévation. Quand on tombe au plus bas, justement, on atteint le niveau où Dieu nous a choisis. Et donc, à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui vient et qui nous redonne notre dimension initiale. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Il est venu Bervodo de son Kavod. Il est venu, il nous a ramené, il nous a sorti la 49e porte d'impureté, parce que s'il y avait un ange qui l'aurait envoyé là-bas, il aurait été brûlé tellement l'impureté était forte en Égypte. Et il est arrivé, il nous a remis dans la première porte de la pureté, qui était le conte du Homer qu'on va commencer dès le premier jour de Pessah. Du fait qu'il nous a délivrés dans une dimension de générosité, dans la générosité. Et petit à petit, on a raffiné notre âme jusqu'à être à même de recevoir la 50e porte, qui est le dévoilement de la Torah, et le fait que lui-même est descendu nous voir au Sinaï. Alors, il commence comme ça. Dans le Sefer, il y a marqué en traduction générale. Il explique qu'à l'approche de Pessah, bien sûr, on sait qu'il y a la chasse au Chametz. Qu'est-ce que c'est le Chametz? C'est une lutte impitoyable. Pourquoi? Parce que ça représente l'orgueil de la personnalité. Et ça, c'est vraiment l'ennemi juré du divin, parce que Dieu lui-même nous dit que il ne peut pas résider avec l'orgueil. Pourquoi? Parce que comme nous dira le rabbi de Kotz, il dira, il est où le bon Dieu? Il est là où on laisse de la place. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui prend toute la place, il croit que tout vient de lui. Et le fait de la générosité de Dieu de nous demander de rechercher le Hametz dans notre maison, quand on sait très bien que tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est une projection de mon intérieur. Ce qui se passe, c'est que la chose est comme ça. C'est que quand on va chercher le Hametz dans notre maison, chercher l'orgueil de notre personnalité, c'est quelque chose de très difficile. Alors Dieu, il a mis un système de simplicité, qui est le fait que Dieu nous a donné une ordonnance de chercher l'orgueil de notre maison. Pourquoi? Parce qu'on explique en Chassidut que l'essence de la personne se dévoile à l'endroit où il habite. Où je peux voir l'essence d'une personne, c'est l'endroit où il habite. La personne, son essence se dévoile dans son habitation. C'est pour ça que Dieu a eu une tava, un désir d'avoir une demeure aussi bas, pour se détartonner au plus bas, pour qu'on dévoile son essence. En vérité, dans ce monde, on dévoile l'essence de Dieu. Et c'est justement dans la maison que la personne va être lui-même. Son essence, ce qui est la vérité de lui-même, qui va se dévoiler. Et ce qui se passe, c'est que là-bas, à la dimension du Hametz, le Hachem nous dévoile qu'en vérité, ça fait référence à notre orgueil. Donc justement, à Pessah, vu qu'on a la possibilité de faire un saut, d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé, et Pessah, c'est Pessah, la bouche qui raconte, on nous explique qu'effectivement, il faut chercher le Hametz, il faut enlever le Hametz. Pourquoi? Parce que quand on va enlever le Hametz, on va enlever l'orgueil de notre personnalité. Et c'est pourquoi on doit enlever le Hametz à la maison, donc le pain. Toute trace de pain, voilà. Et ça, c'est un problème, parce que lui, il nous empêche d'avancer vers Dieu. Il nous empêche de se rapprocher de Dieu et de dévoiler l'amour infini que le juif porte naturellement en lui. Et la matzah, bien sûr, c'est le médicament de tout ça. Parce qu'elle guérit l'âme. Qui, elle, on va dire comme ça, que
elle l'a guéri par la foi. Parce que la matzah, c'est ce qui va dévoiler en nous. C'est comme on dit que chaque fête a une intention particulière, et la matzah, c'est lié à la foi. Et donc, le fait de manger la matzah, on va manger la foi. On ne va pas manger une fois, on va manger plusieurs fois, mais on va manger la foi. Et selon le Harizal, on explique que si on fait très attention à ne pas consommer de Khames pendant toute la fête de Pessah, on sera gardé de toutes les fautes involontaires pendant toute l'année. On ne fera pas de faute Béchogeg si on fait très attention à ça. Et donc, de là, on comprend que Pessah, ça devient effectivement une préparation pour Rosh Hashanah, pour Kippour, pour tout ce qui vient. Et on va pouvoir construire une vie juive profonde et se purifier de telle manière à pouvoir recevoir la face et la profondeur du Mashiach. Alors, il y a un rapport très étroit entre la fête de Purim et de Pessah, c'est pour ça qu'elle la précède. Pessah, on l'a dit, c'est la fête qui est liée à la foi, Chag HaEmunah. Elle nourrit la foi pour une année entière. D'accord. Ce qui se passe, c'est que si on arrivait à Pessah, c'est que le fait que je me suis nourri de la foi pendant une année, Pessah dernier, là, ma foi arrive en fin de carrière. Donc, j'ai besoin de reconstruire et recharger ma foi pour une année entière. Et Purim, c'est la préparation. Pourquoi? Parce que Purim permet de sortir du dad, de la conscience indépendante de l'être, qui est la conscience d'exister. Comment? Parce que depuis la faute d'Adam à Rishon, ce qui se passe, c'est que l'homme, Adam, on sait très bien qu'il a fait la faute. Il a mangé du Etz Hadat, l'arbre du dad, de la conscience. En vérité, il a mangé, ce qu'on mange, c'est ce qu'on devient, c'est pour ça qu'il faut manger kasher. Il a ingurgité en lui une conscience séparée de Dieu. D'accord? Et depuis cette faute-là, on est emprisonné. On est prisonnier de notre conscience d'existence indépendante de Dieu. Et c'est pour ça qu'à Purim, on a un chiyuv, une obligation, si on peut dire, de boire Adelo Yada, jusqu'à ne plus savoir. Pourquoi? Parce que jusqu'à sortir de cette conscience d'existence indépendante de Dieu. Comme on sait très bien que quand quelqu'un il boit, il fait n'importe quoi, il n'est pas très conscient, et même il s'en excuse après. Parce que jusqu'à sortir de cet emprisonnement qui est le fait de la faute d'Adam à Rishon. Même pour quelques heures, le temps de boire et tout. Par contre, la femme, elle n'a pas cette obligation. Pourquoi? De quitter son âge. Il y a deux raisons sur ça. Le premier, c'est que le vin permet à l'homme de quitter son date spirituellement. Mais en vérité, le vin, on nous explique que c'est la même racine que la femme, la bina. La femme représente la bina, la réflexion intellectuelle, divine, qui est liée au binyan, la construction, parce qu'elle a construit tout de l'intérieur. Elle s'exprime par la hitbonenut. C'est quoi la hitbonenut? C'est la méditation. Le fait de regarder une notion, de réfléchir avec ma construction intérieure. Et ça, c'est représenté par la femme. Et les femmes possèdent naturellement ce vin de l'intellect. Elles l'ont naturellement en elles. Donc le fait de boire, l'ingurgité, ça rajoute rien en elles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est expliqué par rapport à l'enseignement de nos sages que les femmes, ils ont un date faible, une conscience d'exister faible. C'est même pour ça qu'elles se mettent beaucoup de côté, qu'elles s'occupent de tout. Voilà. Elles ont une force de pouvoir se négliger pour l'autre, faire abstraction de l'autre. Quand on voit les femmes s'occuper de leurs enfants, c'est complètement une abstraction de leur personnalité pour leurs enfants. Quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc en d'autres dames, elles ont une faible conscience, donc pas une très grande conscience intellectuelle. Et donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'elles sont astreintes à boire à Deloyada, voilà, tout simplement. Et il y a un enseignement qui vient du Sefer Yetzira. Pas astreintes. Elles ne sont pas astreintes. Elles ne sont pas astreintes, ouais. Elles ne sont pas astreintes. obligées, mais c'est pas grave. Il nous explique que dans le Sefer Yetzira que quand on compte, Dieu il a créé le monde avec 10 sphérotes, 10 parce que c'est le chiffre de la Gdusha, 10 c'est pas 11 comme nous dira le Sefer Yetzira, et 10 c'est pas 9, c'est Abraham Avinu qui le dit. Pourquoi? Parce que soit on compte le Keter, la couronne,
dans les forces de l'homme, soit on compte le da'at. Les deux sont interchangeables. Et parce qu'en réalité, ce qui se passe chez la femme, on va dire que la femme est gouvernée par le Keter, par la couronne, vu qu'elle veut couronner son mari, et à l'image de la femme générale qui est le peuple juif dans son excellence qui veut couronner Hachem. Et donc de là, comme elles sont gouvernées par le Keter à la place du Da'at, elles ont tout simplement, par rapport à ça, et donc elles ont une moindre force, moins conscience d'exister, indépendamment de Dieu dans cette façon de voir. Par contre, l'homme est dirigé par son Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire Keter? C'est la couronne. Pourquoi? Parce que la couronne, ça surplombe l'enchaînement des mondes, comme c'est une notion très profonde. Il se distingue en deux dimensions, l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité s'appelle Atik Yomin, et l'extériorité Harim Anpin. Ça, c'est expliqué dans le Zohar. La traduction littérale Atik Yomin, c'est-à-dire l'ancien des jours. Harim Anpin, ça veut dire la longue figure. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, bien sûr, on sait qu'on a été fait à l'image de Dieu, c'est pour ça qu'on est en train d'expliquer tout ça. Quand on explique ça, on explique notre personnalité profonde. Grâce à la psychologie, la Chassidut Chabad nous explique qu'est-ce que ça veut dire dans notre âme. Atik, ça veut dire le plaisir, parce qu'il est séparé. Et Harir, lui, c'est la volonté. Dans les forces de l'âme, Atik représente le plaisir de la personnalité et Harir la volonté. Et ça, c'est deux dimensions du Keter, de la couronne. Et le Zohar va nous expliquer qu'en vérité, il y a trois têtes. Il n'y en a pas que deux. Dans le Keter, la couronne, on va comprendre pourquoi on parle de tout ça, c'est lié avec Pessah. Il y a Recha de Harir, donc la tête du Harir, et Recha de Haïn, et la tête du néant. Et Recha de Lotiada, la tête qui ne se connaît pas elle-même. Et c'est ce niveau-là qu'on va toucher justement à Purim, le fait qu'on va boire à le Yeda. Donc, si on retraduit dans une explication psychologique compréhensible à tout à chacun, si le plaisir dans sa source c'est du néant, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dès qu'on est dans un moment de plaisir, on est comme noyé dans le plaisir. On est effacé dans cette dimension de plaisir. Le vrai plaisir, c'est en vérité justement de ne pas exister. C'est pas lié à l'existence, de se laisser aller, de sortir de son date. Dès qu'on sort de son date, cette conscience d'exister, on touche les Keter, les couronnes, et la couronne la plus élevée, si on peut dire dans une façon de voir, c'est le plaisir. Et avant ça, bien sûr, pour qu'il y ait un plaisir, il y a une foi de ce plaisir. C'est-à-dire que en fonction de ma émouna, je vais, en fonction de ce que j'ai foi, je vais avoir du plaisir ou pas. Par exemple, si j'ai foi en Dieu, je vais avoir du plaisir dans le Shabbat. Si j'ai pas foi en Dieu, je vais avoir du plaisir dans autre chose. Donc le plaisir est véhiculisé et dirigé en fonction de la foi, parce que la foi, sur la foi, tout repose. Mais là, on parle du plaisir originel de l'âme, dans sa source divine. Un plaisir qui est pachout. Comme on dit dans le Keter, pachout beketer. La simplicité, elle est dans le Keter, dans cet état de plaisir, de volonté, d'être complètement soumis à Dieu, à l'image d'une markava, d'un char pour Dieu. Ça ne vient pas d'une construction, mais au contraire d'un abandon, d'un laisser-aller. Et toute la Torah, c'est ça en vérité. La Torah nous demande de mettre une couronner Dieu, et donc de faire toute sa volonté. Et donc à ce moment-là, on annule notre personnalité, on touche le vrai plaisir originel, qui est le fait de faire la volonté de Dieu et d'enlever, se séparer du Da'at. La conscience qui est due du fait de la faute d'Adam Arishon, qu'on a été victime de la faute d'Adam Arishon, de croire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc, ce qui se passe, à Purim, on a compris qu'on va sortir de notre Da'at. D'accord? On va sortir de cette conscience d'exister. On va pouvoir toucher le Keter, la couronne, qui est quoi? Et c'est pour ça qu'on doit boire à Deloyada. D'accord? Jusqu'à ne plus savoir. D'accord? Qui est l'inverse de la nature de l'homme. Et ça, c'est provoqué par le plaisir, qui est le fait de s'abandonner et de délaisser le joug des responsabilités de l'humanité, qui, normalement,
La règle, là-bas, c'est on a toujours conscience de nos responsabilités, on ne peut pas vraiment se laisser aller. Et là, justement, avec la fête de Purim, on va pouvoir boire à Deloyada et toucher ce niveau de la Emouna, qui est la source de l'âme, qui est le niveau le plus élevé de l'âme. Et là, on touche le niveau de la foi absolue, le plaisir divin absolu, parce qu'on explique qu'en vérité, la foi, c'est quoi? C'est un plaisir supérieur, c'est un plaisir qui n'est pas ressenti. La foi, c'est même pour ça qu'on fait Torah et Mitzvot et on ne comprend pas des fois. On fait Torah et Mitzvot, c'est dur, on a du mal et tout ça, mais on ne peut pas s'arrêter de faire Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a un plaisir qui n'est pas ressenti, qui est tellement élevé qu'il n'est pas morgage, il n'est pas ressenti. Et donc, il nous tient. Parce qu'on sait quand même que depuis notre naissance, on cherche le plaisir, et c'est quoi qu'on cherche? Le plaisir originel. Qui est un plaisir qui n'est pas mourkab, pas attaché à un élément. On sait très bien que tous les plaisirs du monde sont attachés à la limite du monde. Par exemple, le fait de s'alimenter, si on mange un plat qu'on aime beaucoup, c'est très bien. Mais si on remange le même plat le soir, le lendemain, et ainsi de suite, à un moment, on ne va plus l'aimer du tout. Pourquoi? Parce que tous les plaisirs du monde sont mourkab. Et ça, c'est dans tous les dérivés du monde. Ils sont limités, attachés à une dimension. Nous, ce qu'on recherche, c'est le plaisir originel. C'est quoi? C'est un plaisir qui n'est pas shoot, qui n'est pas attaché à quoi que ce soit. Et ce plaisir-là, on le touche justement en effaçant notre conscience d'exister devant Dieu, c'est-à-dire en priant, même si on n'a pas envie de prier parce que Dieu nous le demande, petit à petit, on se sépare du date, de notre conscience, pour couronner Dieu et toucher ce plaisir qu'on recherchait, qui était notre plaisir, qui était ce qu'on avait avant d'être créé. Le plaisir originel, parce que Dieu il a créé Béhaïn, Béhèche, du néant à l'existence. Et du néant, c'est qui nous a créé du plaisir à une conscience d'exister qui est séparée du plaisir. Et si on réfléchit, on court tout le temps vers des plaisirs. La vie de l'être, c'est une course vers le plaisir. Et on veut revenir vers notre source originelle, qui est quoi? Justement, un plaisir qui n'est pas attaché à un élément, un plaisir pas shoot. Et comment on va le toucher, ce plaisir? Grâce au fait de boire à Deloyada pour Purim. On va boire à Deloyada, on va toucher ce plaisir, qui est le plaisir de l'âme, et jusqu'à toucher la source de tous les plaisirs, qui est un plaisir tellement élevé qu'il n'est pas ressenti. Et on va s'enlever on va quitter la prison de notre conscience d'exister indépendamment de Dieu, indépendant de Dieu. Et ça, c'est par Purim. Et on va s'élever jusqu'à la foi, jusqu'à le niveau le plus haut. Et ce qui se passe, on va pouvoir être nourri par la foi divine. Et là, on va être celle qui dirige tous les êtres sur Terre. Et ce qui se passe à ce moment-là, le fait de toucher ce niveau-là, on dit que quand on touche ce niveau-là, toute notre vie est marquée dans ce niveau-là de Recha Delotiada. C'est pour ça que c'est la tête qui se connaît pas elle-même. Parce que tout est, je comprends tout, je comprends plus rien, parce que si tout est marqué, alors où les moulins d'arbitre et tout. Et comme justement on va le boire à Deloyada, on va pouvoir réécrire toute notre vie. On va pouvoir redessiner toute notre vie. On va pouvoir reconstruire tout ça. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il faut un CDR après. Pour pouvoir reconstruire, on va pouvoir réécrire notre vie et reconstruire notre âme. Et c'est pour ça qu'on va faire Pessah après. Alors, l'Admorazaken nous explique, par rapport à Zohar, il nous explique que Moshe est le Roeneman, le berger fidèle du peuple juif. Le mot Neyman est lié à la Emouna. Aussi, le berger fidèle devient-il un berger de Emouna, un berger de foi. Le rabbi de notre génération est le Moshe de la génération. Moshe Rabbeinu, Zanum Farnes et Emouna. Moshe, notre maître, nourrit et vitalise notre foi. La femme se nourrit naturellement de la foi que le rabbi dispense. Le rabbi intériorise la foi dans le da'at de l'homme. Lorsque l'homme sort de son da'at, il se trouve en lieu et place de son rabbi. C'est que justement, quand on sort de notre da'at à Purim, on est face au rabbi. Le rabbi et la femme sont liés à la malchout, la royauté, et à la foi. Le rabbi comme la femme ont plus de foi dans l'homme que l'homme lui-même. Très beau. Car le da'at ou la conscience de l'homme
le sépare de sa foi profonde. Justement, le fait d'avoir trop une conscience d'exister, on ne laisse pas s'exprimer la foi et on se sépare d'elle. Dans l'exil, le da'at de l'homme est un da'at tarton, inférieur. Ou da'at, voilà, c'est ce qu'il explique. Dans la Géoula, le da'at et la foi seront de nouveau reliés. C'est que le da'at et la foi vont fusionner. Et donc, comme avant la faute du premier homme, et plus encore, on atteindra le da'at elyon, la connaissance supérieure, en od mitvado, qui rien d'autre à part Dieu. Lorsque l'homme atteint pour l'intériorité du Keter, donc on a compris c'est attique, le plaisir, la tête qui ne se connaît pas, donc l'intériorité de l'intériorité, donc la foi, il entraîne cette foi avec lui, et lorsqu'au retour il pénètre de nouveau dans son cerveau, la foi habillée dans le côté droit du cerveau, où s'habille la force intellectuelle de la sagesse, la chorma, cette chorma devient la matzah, le pain chorma de la emuna, la foi. Voilà tout le procédé, pourquoi il va avoir la matzah qui va naître de tout ça. Pessar, le dilouk, le son. L'évolution de l'homme se fait en plusieurs stades, plusieurs périodes de sa vie, qui le mènent vers les mochim de Gadlut, ou la largesse de l'intellect. Ces périodes sont celles de l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Chacune de ces trois périodes se divise également en trois périodes. Il y a donc l'enfance de l'enfance, puis l'adolescence de l'enfance, puis enfin l'âge adulte de l'enfance. Ensuite vient l'enfance de l'adolescence, l'adolescence de l'adolescence, puis l'âge adulte de l'adolescence. Alors vient, et c'est la finalité, l'enfance de l'adulte, l'adolescence de l'adulte et l'âge adulte de l'âge adulte. Le mot Pessar, du verset chez Pessar à la Pétard, qui est passé au-dessus de l'ouverture de la porte, désigne le miracle du Dilouk, le saut ou le bond, le saut que les Juifs ont fait depuis l'état de l'enfance vers celui de l'adulte, sans passer par tout le développement naturel. Aussi, Pessah est-il considéré comme un désordre absolu dans les forces de l'âme. Et de ce fait, la mitzvah du soir de Pessah est le seder, l'ordre. On met de l'ordre dans le sentiment des forces de l'âme. Le prophète Yézéchiel compare l'exil de l'Égypte au stade de la gestation de l'enfant dans le ventre de la mère. Les plaies représentent alors les douleurs de l'enfantement et la délivrance d'Égypte devient la naissance. Précisons que si l'enfant hébreu serait venu au monde dans l'enfance de l'enfance et non dans l'adulte de l'adulte, les forces humaines n'auraient jamais laissé sortir d'Égypte, car l'exil est l'enfermement dans la petitesse d'esprit. Alors, après, il explique le tableau du Seder. Il explique que le plateau du Seder, selon la Kabbalah et la Chassidoute, bien sûr, en haut des forces de l'âme, il y a le Keter. On a expliqué dans le Keter, il y a 3 niveaux. La couronne, il y a la source de tous les niveaux qui est la Emouna, la foi. Il y a le Ta'anoug, après le plaisir. Et après, il y a le Ratsan, donc la volonté. La fête entière est sous le signe du Keter, Chag HaEmuna, la fête de la foi. Ça, c'est la fête de Pessah. Alors, bien sûr, le côté droit du cerveau, qui est froid et humide, c'est la Chorma, la sagesse et la soumission, qui est liée à la Matzah. C'est pour ça que ce qu'on mange, ce qu'on va devenir. Le fait de manger la Matzah le soir de Pessah, on va reconstruire notre âme, on va lui donner un élan de sagesse et de soumission pour toute l'année en mangeant la matzah, et donc on va redéfinir et réécrire notre vie par rapport à ça. La bina, c'est la joie et la réflexion, c'est 4 coupes de vin. Le chesed, c'est amour et générosité, c'est lié aux rois. Au coup de poulet, ça c'est minagim chabad. Os, souvenir du korban Pessah. Le betza, c'est lié à la gvura, la crainte et la rigueur. C'est le betza, l'œuf. Souvenir du korban chagiga. Tiferet, c'est la miséricorde et l'harmonie. Il est représenté par le maror, salade de réfort.
épancher. Pourquoi on prend du réfort? Parce que c'est très amer. On va épancher la miséricorde divine par l'amertume du maror. Alors, Netzar, sécurité, et victoire, c'est la charoset, pomme et poire et noix. On va tous expliquer plus profondément après. Od, c'est la simplicité, magnificence. C'est lié au carpas, oignon cru avec sa peau. Et Yesod, vérité et fondement, c'est la chaseret. Salade et réfort, tous les éléments se résument par le maror, qui est répété. Malchut, humilité et royauté, le plateau sur lequel reposent les trois matzot. Ça représente un malchut. Du bas vers le haut, Israël, Lévi et Cohen par rapport aux trois mondes, Asiya, Yetzira et Bria. Ainsi que le kos, les coupes et les secoupes. Trois matzot représentent aussi les attributs de l'intellect, Chorma, Bina et Dal. Alors, le Seder est tout entier relié avec les mondes divins. Et tous ces éléments sont dans le monde d'Atzilut, au monde de l'émanation, ce monde qui précède la conscience d'exister, un monde de pureté et de vérité absolue. Dès que rentre la nuit du Seder, nous sommes tous un peu grisés, car comme si nous étions déjà un peu sous, car c'est l'impression provoquée par l'élévation, la largesse d'esprit qu'on atteint. Maureen de Gadlout, de l'adulte véritable qui s'éveille en nous par le dévoilement du jour de Pessah. Cette élévation miraculeuse s'estompera dès la sortie du premier jour de Pessah. Elle est replacée par le travail personnel du compte de l'homme. Quelques détails du plateau. Alors, l'azroa, l'os ou le bras, qui est le souvenir du sacrifice de Pessah. Nous utilisons un cou de poulet. Le cou représente un endroit étroit qui symbolise l'Égypte. Le nom Paro, Pharaon, possède les mêmes lettres que Oref, la nuque. Il est cet esprit obtus que se trouve dans notre nuque et empêche les bonnes décisions de descendre par le cou, l'Égypte, pour éveiller les sentiments. De plus, le poulet désigne le souci d'écarter toute ressemblance avec le véritable Korban Pessah, qui était de la viande d'agneau. Après, on a le Betsa, l'œuf, en souvenir du sacrifice de la fête, qui est également un agneau, et l'essentiel du repas de la fête qui se consommait avant Chatzot Laïla, le milieu de la nuit. œuf entier, cuit, avec sa peau, que le rabbi place directement sur le napperon en le positionnant pour qu'il tienne bien droit. L'œuf préfigure la gestation des enfants d'Israël dans l'Égypte des pharaons. Alors, le maror, il est étonnant que le maror, qui est attaché à la sphère de Tiferet, l'harmonie et la beauté, soit un élément aussi amer que le réfort. Il s'agit en fait d'éveiller la miséricorde d'Hachem par l'amertume ressentie lorsque nous mangeons le réfort. C'est même le maror qui est l'élément essentiel du plateau, puisqu'il revient dans la chaseret. Pourquoi éveiller la miséricorde d'Hachem? Eh bien, pour qu'il nous délivre de cet exil aussi. Charoset. Nous les confectionnons donc en souvenir des briques que nous faisons en Égypte. Et le moment venu, dans l'ordre du Seder, nous y rajoutons du vin, en souvenir du sang des enfants enfermés dans les murs des pyramides. Le rabbi enseigne que nous utilisons des fruits auxquels le peuple juif est comparé: la pomme, la poire et la noix. Karpas, c'est un oignon, lequel est bien le plus simple des légumes ou des condiments, à l'image de la simplicité du juif liée à la sphira de Hod. L'une des spécificités de l'oignon est qu'il est fait de couches circulaires, que le Etzraïm du Harizal compare aux 10 sphirotes des Igoulim circulaires, qui remplissaient Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. C'est aussi une manière de nous dire
que quel que soit le degré de grossièreté où nous nous trouvons, Hachem viendra toujours nous libérer des tâches d'impureté qui enchaînent notre conscience à l'esclavage de la matière. Azeret. Il s'agit du Yesod, qui n'est pas une sphira comme les autres, mais plutôt cette entité spirituelle qui sait se mettre en valeur en utilisant des qualités d'adoption, les qualités des sphirotes précédentes. Son message résume de ce fait que l'essentiel est l'amertume qui entraîne la miséricorde, le maror. Les matzot seront choisis creuses en forme de réceptacle, selon le Sefer Aminagim, puisqu'il s'agit de recevoir en un soi le maximum d'influence positive et des bénédictions. Les matzot shmurat sont surveillés depuis le champ de blé. Ils sont ronds comme les makifim, les influences spirituelles inconscientes. L'appellation shmurot, surveillée, gardée, désigne bien qu'elles sont également gardées des forces du mal, qui ne peuvent insuffler de l'orgueil dans ce pain-là. La matzah est le pain de pauvreté. Cette pauvreté-là est un ressenti né de l'humilité du cœur pur. Le premier jour, la matzah est appelée le pain de la foi. Elle nous donne concrètement de la foi. Le second jour, en dehors d'Israël, elle est un pain de bonne santé, guérison. Alors que le premier jour, c'est les deux, foi et guérison en Israël. En Israël, les deux qualités s'expriment en un seul jour. Le premier jour, la foi vient s'habiller dans la chorma, située dans le côté droit du cerveau. La foi commence à s'intérioriser. La chorma influence le monde de la tzidut, où l'émanation de la lumière de la foi reste inchangée. Le deuxième jour, la foi s'habille dans la bina, située dans le côté gauche du cerveau. La bina influence le monde de Bria, de l'étymologie de Briout, la santé. Elle est alors un pain de santé. L'afikoman. L'afikoman est la matzah du milieu, qui représente le Lévi et le monde de Yetzira, le juif intermédiaire et le monde intermédiaire. La matzah du milieu est cassée en deux. Et le char à Kavanot nous enjoint de casser en formant un dalet, initial de Dala, la pauvreté, la pauvre. Et il s'agit de la malchoute qui est appelée Dala Ve'anya. Ensuite, le plus grand morceau est cassé en 5 morceaux. Par rapport aux 5 mesures de générosité. Puis enveloppé dans une serviette que l'on cache entre les coussins qui servent à s'accouder. Le rabbi donnait quelquefois des morceaux de son afikoman à Pessah pour guérir des malades. Il doit être mangé avant le milieu de la nuit, Chatzot Laïla, le premier soir. Nous le mangerons après le repas qui nous a rassasiés, comme était mangé le Korban Pessah après que l'on été rassasiés par l'agneau de la fête Hagiga. Habituellement, dans le judaïsme, on ne mange jamais après avoir été rassasié par un repas copieux. Le cas est unique. Le rabbi enseigne dans un mahamar que cette fois, nous recevons les bénédictions divines au-delà de ce que nos réceptacles peuvent recevoir. La preuve en est qu'ils sont pleins puisque nous sommes rassasiés. Alors commence la bracha qui est un surplus de bien-être. Les 10 plaies, selon la Haggadah de l'Admorazaken, pendant la récitation des 10 plaies, nous versons de notre verre préalablement rempli dans un récipient fêlé, qui représente la klipa, ou l'écorce, de l'impureté des forces du mal, depuis notre cos, la malchoute ou royauté de sainteté, afin de déverser la fureur et la colère par la force de la bina, qui dans ce récipient brisé, symbole de la klipa, appelée maudite. C'est une intention que tous devra avoir, avec le verre et non avec le doigt. De plus, on ne passe pas cette bassine impure par-dessus la table, mais sur le sol.
et chacun y participe, hommes et femmes, selon le Rav Ashkenazi de Kfar Chaban. Et après, bien sûr, on verse en disant la première fois Dam, après Vaesh, c'est les plaies, Vetimrod, Hacham, 10 fois pour chacune des plaies. Et voilà, donc on fait tout le procédé. Les restes, il doit donc en rester du vin dans notre verre, sont désormais devenus un vin de réjouissance. La simcha, la joie de la bina, puisqu'elle s'est libérée de la rigueur relative à la descente de la bina vers la gvura, vers la rigueur. On y rajoutera encore du vin en quantité suffisante pour faire déborder notre cos. Donc après, il faut resservir notre verre. Notre coupe, devenue kos bracha, auprès duquel on continue la lecture de la Haggadah, selon le mois de Nissan, à Lubavitch, du Rav Mordechai Roa. Shfor. À un bougeoir allumé à la main, on ouvre les portes donnant sur le domaine public. On invite la colère divine à s'exprimer, se déverser sur les peuples qui ne croient pas dans la vérité du Créateur. C'est un moment de propice pour demander des biens spirituels. Chez le Rabbi, on verrouillera ensuite les portes. L'œil, Shmorim, c'est une nuit de protection. L'œil Shmorim, c'est une nuit de protection pour tous les Juifs. Même dans la Géoula, la délivrance future, on rappellera le mérite de Pessah, qui a fait de nous des hommes libres et nous permet de sortir chaque jour d'un niveau d'exil plus élevé, jusqu'à la Géoula complète et véritable. Voilà. On a fini Bezat Hashem et que ça se passe dès à présent, qu'on aille faire la fête au 3e Beta de Metamidash avec tous les tzadikim dès à présent. Et voilà, comme ça on mange le korban Agiga et korban Pessah avec Karov et toutes les bénédictions pour toutes les personnes qu'on a besoin matériellement, spirituellement, que les bonnes choses pour tout le peuple juif avec la grâce de Dieu. Et Rien Meller, mes chers Nord, aujourd'hui c'est l'anniversaire du Rabbi, le Dalef Nissan. Et voilà, comme le Rabbi nous l'a expliqué, la force du Mazal le Mazal est beaucoup plus fort le jour de l'anniversaire. Et là c'est un tzaddik, puisque ça c'est le chef de la génération, et vu qu'il influence en nous, vu que on dit que l'âme générale, Machar est l'âme générale du Yechida chez Benefesh, le niveau le plus haut de l'âme, et le fait que c'est son anniversaire, c'est l'anniversaire du Yechida chez Benefesh de tout le peuple juif, donc c'est tous notre anniversaire, et que Bezat Hashem, le fait que son mazal est fort, il va débloquer chez nous le Yechida chez Benefesh, et on va voir de nos yeux que la délivrance elle est là, et on pourra se projeter dans la délivrance dès à présent avec la grâce de Dieu. Alors, que des bonnes choses avec la grâce de Dieu.